quelque chose. Voilà, les numéros de compte. Ah ben, on va le mettre. Puis voilà. Oui. Vas-y, oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Merci. Un mois et c'est Noël. Les gens se préoccupent. Noël? Ah ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme fête? J'ai été étonné quand j'ai entendu qu'il y avait pénurie de braseros maintenant. Les gens veulent acheter des braseros pour pouvoir faire le réveillon chez eux, dehors, en famille. Bref, c'est pas mal. C'est même une bonne idée. Et puis, c'est sympa de pouvoir se retrouver en famille. Oui, mais voilà, c'est pas possible. Alors, il y a les cadeaux. On va acheter des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel menu on va prendre? Autant de questions, n'est-ce pas, qui montrent. Et alors, on aimerait quand même faire des fêtes différemment, surtout que l'année pour le monde n'a pas été une bonne année. Il y a beaucoup de déceptions, de souffrances, de misère. Mais voilà, si tout ça n'est pas mauvais en soi, il faut quand même reconnaître que ça occulte le vrai sens de Noël. Ça occulte la venue de Jésus. Et je me permets d'insister sur le fait que, comme chrétien, Noël, c'est beaucoup plus qu'un réveillon, que du boudin, que de la dinde. Noël, c'est quand même la venue de Jésus. C'est son souvenir, c'est le souvenir de ce qu'il a fait. Et au travers de ces différents cultes, jusque dimanche prochain, jusque Noël, nous allons essayer de nous préparer, nous sensibiliser. Et le premier texte que j'ai eu sur le cœur était vraiment de Ésaïe 9, ce texte que nous venons de lire. J'aime beaucoup le livre du prophète Ésaïe. C'est un livre que je redécouvre toujours. Il y a des versets là-dedans que je n'avais jamais lus, ou plutôt que j'avais lus, mais voilà, ça n'était jamais ressorti. Puis, ça revient, tiens. J'aime beaucoup Ésaïe, un prophète extraordinaire qui a vécu dans un temps très, très difficile, une époque très pénible. Et Ésaïe, on l'a appelé le roi des prophètes. Vous savez que Ésaïe est considéré comme le 5e évangile. Quand on se projette dans Ésaïe 53, on se dit c'est quand même extraordinaire, d'autant plus qu'il a vécu 7 siècles avant Jésus. Alors vous vous rendez compte que 7 siècles avant Jésus, il vient avec ce texte qu'il y aura une jeune fille qui sera enceinte, que ce fils s'appellera Emmanuel. On nous donne aussi des précisions. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe est un personnage qui est quand même très, très important dans l'histoire.
c'est un homme qui a une grande formation. Il s'approche des rois assez facilement. Il va même aller jusqu'à conseiller le roi païen, Akaz, à certains moments, en disant, écoute, il y a ça tu ne devras pas faire et ça tu dois faire. Il fallait quand même avoir le culot de le faire. Il avait ses entrées au palais au temps du roi Ézéchias. Il était un bon conseiller du roi Ézéchias. Et même, non seulement conseiller, mais il était ami de Ézéchias. Ézéchias l'appelait très souvent pour parler, pour avoir de l'amitié. Quand même formidable d'avoir comme ça, dans certains milieux, des hommes et des femmes qui peuvent toucher les princes, qui peuvent toucher les rois, qui peuvent toucher les autorités, aller très très loin. Et puis, il a beaucoup souffert aussi. Comme tout chrétien, comme tout serviteur de Dieu, comme tout chrétien engagé, il a beaucoup souffert. Et vous connaissez la tradition qui a voulu qui raconte que c'est sous le roi Manassé que Ésaïe est mort. En fait, on l'a glissé dans un tronc d'arbre qui était desséché et on a scié le tronc d'arbre et il était dedans. Hein, c'est comme ça que la tradition, l'histoire nous raconte la mort de cet homme. Mais Ésaïe est un prophète qui est étonnant aussi parce que il vit dans cette période. Alors, juste un petit mot d'histoire. Le peuple d'Israël est divisé. D'un côté, il y a 10 tribus qu'on appelle le peuple d'Israël, et puis il y a de l'autre côté 2 petites tribus, le royaume de Juda. Et c'est dans ce royaume de Juda que vit Ésaïe. Et ce royaume de Juda, il y a toujours des difficultés avec le royaume d'Israël. Pourtant, ils sont frères, ils sont séparés simplement. 2 tribus contre 10 dans un même pays. Mais nous connaissons ça aussi, hein, avec les frontières linguistiques chez nous. Alors, ici, il y a les guerres entre eux. Et à certains moments, le roi d'Israël fait la guerre contre le roi de Juda. Il veut détruire le roi de Juda. Et comme il n'y arrive pas, malgré les 10 tribus, comme il n'y arrive pas, il parle de faire une alliance avec une puissance étrangère, avec le roi de la Syrie. Et vous voyez les 10 grosses tribus d'Israël, le roi qui fait alliance avec la Syrie pour essayer de faire la guerre et de détruire les 2 petites tribus de Juda. Et il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi craindre. Et c'est là où Ésaïe intervient auprès du roi avec un message en disant « Écoute, n'aie pas peur de ces 2 bouts de bois. Ce sont des tisons qui sont en train de fumer. N'aie pas peur de cela. Dieu est avec toi. Et c'est Dieu qui accomplit son plan. » Et alors, il va arriver avec un message d'espérance, un message de force. Mais le prophète Ésaïe, il est marié. Il est marié avec une prophétesse. Et ce prophète va avoir 2 enfants, 2 fils. Et c'est là où notre histoire devient intéressante. C'est que ces fils seront considérés comme des signes. Ce sont des signes pour le peuple d'Israël. En fait, Ésaïe a un message qui est fort et qui dit « Confiez-vous en Dieu, sinon vous périrez. » Ça, c'est le résumé, c'est la synthèse du message d'Ésaïe à ses contemporains. Alors que les ennemis sont là autour, il dit « Confiez-vous en Dieu, sinon vous périrez. » Et nous savons très bien que le peuple ne va pas toujours faire confiance à Dieu et qu'il va périr. Et Dieu va leur donner un premier fils à Ésaïe et sa femme. Et ce fils aura un nom symbolique. Et ce nom signifie quand un reste se convertira. C'est le nom du fils. Un reste se convertira. C'est un nom bizarre, n'est-ce pas? Mais ça sous-entend, oui, le peuple va désobéir à Dieu. Le peuple ne tiendra pas ses promesses. Il ne se confie pas en Dieu et il va périr.
Et l'histoire montre qu'effectivement, le royaume d'Israël va périr, mais aussi le royaume de Juda. Et pourtant, il y aura un reste qui va subsister. Et c'est au travers de ce reste qui va subsister que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Que le royaume, que les alliances que Dieu a faites avec les hommes, avec David, que Dieu a faites avec les prédécesseurs, vont tenir. Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Même quand tout semble aller à l'envers, Dieu se choisit un reste qui va tenir et au travers duquel il va accomplir ses promesses. Et c'est de ce reste-là que Jésus va naître. Et il y a un lien entre David, le roi qui a reçu l'alliance à Dieu, et la venue de Jésus. Oui, Ésaïe aura un second fils. Et ce second fils, vous n'aimeriez absolument pas donner un tel nom à vos enfants. Il s'appelle Maher Shahar Shazer Bat. Vous trouvez ça dans Ésaïe 8.4. Et je vous propose de reprenez Ésaïe 8.4 et reprenez le nom de ce fils, Maher Shahar Shazer Bat. Ce qui signifie qu'on se hâte de piller. Alors, imaginez avoir un fils qui a un tel nom, qu'on se hâte de piller. Mais ça encore, c'est pour nous rappeler, attention, l'ennemi va arriver, attention, les choses vont aller à leur fin, attention, ça va aller mal. Et le Fils devient un message pour ses contemporains. Mais ce qui est formidable, c'est que quand Jésus va naître, on va parler aussi du signe. Et on va adapter le texte de Matthieu, il va l'adapter en pensant à ce fils d'Ésaïe. Il y a donc un lien, chaque fils devient un signe pour son peuple, mais en même temps, c'est une version prophétique. La difficulté, c'est que quand nous avons dans l'histoire, c'est de voir qu'il y a un message pour l'époque qui est donné. Le message est pour Ésaïe, pour l'époque d'Ésaïe, pour les contemporains d'Ésaïe. Mais en même temps, il y a une portée prophétique qui annonce quelque chose et qui annonce ici la venue de Jésus. Et nous voyons qu'au travers de la venue de ses fils, Dieu prépare la venue de son fils, la venue de Jésus. Alors, 7 siècles avant, le prophète Ésaïe déclare « Voici la jeune femme, la Vierge sera enceinte ». C'est le chapitre 7. On nous donne le nom de ce fils. On va nous dire « Oui, il s'appellera Emmanuel ». Et le contemporain d'Ésaïe, un certain Michée, va venir avec une autre précision « Et toi, Bethléem, Ephrata ». Et on va nous dire où Jésus va naître. Dieu prépare la venue de Jésus, mais en disant attention, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne passez pas par la repentance, vous périrez. Et c'est le même message qui est donné aujourd'hui. C'est de dire attention, c'est la fin du royaume. Puis il annonce ça par le prophète à Juda. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas que les choses tournent à leur fin? Est-ce que ce n'est pas maintenant les temps de la fin? Est-ce que ça ne nous prépare pas ce qui arrive pour pour la finalité du plan de Dieu? Qu'on le veuille ou non, il faut se préparer pour la fin du monde. On n'aime pas cette expression, n'est-ce pas? Mais il faut quand même qu'on sache que ça ne peut pas continuer comme ça. Et que le Seigneur a un plan, il créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Il va nous préparer pour que nous soyons avec lui. Les choses ne sont pas éternelles sur cette terre. Quand on pense à tout ce qu'on consacre sur cette terre et qu'on sait que si ça tombe demain, on n'est plus là. Il faut quand même que nous soyons assez réalistes. Mais au travers de son message, le prophète Ésaïe va nous montrer quelque chose du Seigneur Jésus. Et c'est lui, la personne
la plus importante dans l'histoire, c'est Jésus. Voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Rien que cette petite phrase va nous rappeler l'origine extraordinaire de Jésus. À la fois homme, un enfant, à la fois fils, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et au travers simplement de cette première expression, nous avons déjà quelque chose concernant Jésus. Il est homme, il est Dieu. Les témoins de Jéhovah n'acceptent pas cela. Ils discutent là-dessus. Ils ergotent. Mais en Jésus, homme, nous avons la plénitude de la divinité. En Dieu, Dieu se révèle au travers d'un petit enfant, d'un homme qui va connaître la faim, la soif, la souffrance, la mort. Jésus est homme, Jésus est Dieu. Et Jésus, on nous dit, la domination reposera sur son épaule. Alors, c'est lui qui va dominer, c'est lui le personnage le plus important. C'est lui le personnage central de l'histoire. Tout tourne, toute l'humanité, toute l'histoire tourne autour de Jésus. Et la finalité, c'est Jésus. Rester attaché au Seigneur Jésus. Combien c'est essentiel de redécouvrir que ce petit enfant de la crèche, c'est Dieu qui se fait homme, c'est Dieu avec nous. Et on va nous donner quelques titres à son sujet. On va nous dire qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai été personnellement assez étonné quand je lis « On l'appellera admirable ». Tout à l'heure, il y aura un dernier chant qui est « Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable ». Et c'est vrai que son nom est admirable, sa personne est admirable et il suscite l'admiration. On peut s'extasier devant sa personne. Et la notion d'admiration contient une notion d'enthousiasme. Je me permets de rappeler ça. La notion d'admiration comprend une notion d'enthousiasme. Nous voyons que les chrétiens aujourd'hui sont bien souvent des chrétiens tièdes. Ils perdent leur enthousiasme. Mais on n'est plus enthousiaste. Soyez enthousiasmés par la personne de Jésus. Soyez enthousiastes quant à lui, quant au service pour lui, quant à la relation de prière pour lui. Ayons de l'enthousiasme. C'est tellement motivant, mais on n'est pas enthousiasmé par quelque chose qui ne nous touche pas. On est enthousiasmé par quelque chose qu'on admire, qui nous pousse à l'admiration. Et pourtant, le texte, si vous avez lu tout à l'heure comment le texte est rédigé, il est écrit « On l'appellera admirable » et puis il y a une virgule « conseiller ». Et alors nous avons des noms communs. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Eh bien, si vous regardez bien, vous allez voir que nous avons des noms composés. Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant, mais nous avons admirable, conseiller. En réalité, on devrait lire admirable conseiller. En une seule phrase, en une seule expression, Jésus est l'admirable conseiller. Quand on a lu tout à l'heure, on a parlé de la sagesse de Dieu, qui est tellement différente de la sagesse des hommes. Dieu considère la sagesse des hommes comme une folie. Nous, on considère la sagesse de Dieu comme une folie. Mais Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était rempli de l'Esprit. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2 nous dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Jésus est conseiller admirable. Il est ce conseiller parfait. Et le texte, si vous regardez bien, va très loin, puisque le prophète
va montrer que Jésus, conseiller, est Dieu. Le chapitre 28, verset 29, nous dit « Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. » Admirable est ce conseil. Le conseil de qui? Il le dit de Dieu. Jésus, conseil admirable. Dieu, conseiller, parfait, grand en sagesse, grande en intelligence. Il est le prophète par excellence. Les conseils que Jésus donne sont les conseils de Dieu. Il a toute science et il est infaillible. Jésus gouverne et il gouvernera avec sagesse. Le prophète Jérémie complétera en disant « Tu es grand en conseil et tu es puissant en action. » Pour nous, chrétiens, nous avons besoin d'être conseillés. Quelles sont les bonnes directions données à notre vie? Quelles sont les bonnes options? Comment est-ce que je dois faire? Quel choix? Comment réagir pour rester dans la volonté de Dieu? Il a fait la promesse, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et le conseil que Dieu veut nous donner, ce sont des conseils qui sont bons pour notre vie, des conseils pour notre intelligence, pour notre démarche. Laissons-nous conseiller par le Seigneur. L'erreur, c'est que bien souvent, nous prenons nos décisions et puis nous demandons au Seigneur de les bénir. Et puis, Seigneur, bénis ce que je... Non, demandons conseil au Seigneur. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment est-ce que tu veux que je dirige ma vie? Comment est-ce que tu veux que j'oriente ma journée? Recherchons le conseil. Et ces conseils sont admirables. Ils sont époustouflants. Ils sont dignes d'enthousiasme. Alors, non aux chrétiens tièdes, mais aux chrétiens enthousiastes par le conseil que Dieu donne. Et puis, on nous dit aussi qu'il est Dieu puissant. Jésus, Dieu puissant. Là encore, on va nous réaffirmer la divinité du Seigneur Jésus. Il est le Dieu puissant. Et ce Dieu puissant, il va le rappeler, un reste survivra. Il y aura un reste qui sera sauvé. Même quand toutes les choses vont aller mal, il y aura toujours une puissance de Dieu. Vous connaissez le dicton, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous connaissez cela. Ben, Dieu, c'est un conseilleur, mais c'est un payeur. Il est celui qui conseille, mais il a la puissance aussi. Il est Dieu puissant et il réalise ce qu'il conseille. Si Dieu nous demande de faire telle ou telle chose, il peut nous donner la capacité de le faire. Il peut nous donner la puissance d'avancer. Je pense que nous sous-estimons la puissance de Dieu. Ouais, je crois que Dieu est puissant, mais. Et le mais que nous mettons démolit tout. Le mais que nous ajoutons, mais il affaiblit. Hein, oui, Dieu est capable, mais est-ce que supprimez le mais dans votre foi. Croyez en la puissance de Dieu pour vous. Croyez en la puissance de Dieu dans votre vie. Si Dieu vous conseille d'aller dans telle direction, allez-y. Il a la puissance pour réaliser ce qu'il demande. Nous avons la chance. On entend parfois à l'école, quand on y va et qu'on écoute les enfants, « Ah, mon papa, il est fort. Mon papa, il est plus fort que le tien. » Et on est très fiers de son papa qui est fort. Mais je pense que nous devrions être fiers de notre Père céleste qui est fort, qui est puissant. On l'appellera Dieu puissant. Il réalise ce qu'il promet. Même quand tout semble aller à l'envers, il n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'il attend et par nos petits doutes. Absolument pas. Deutéronome chapitre 10, 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Le psaume 24, par exemple. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant,
l'Éternel puissant dans les combats. Nous sous-estimons la puissance de notre Dieu. Nous doutons de cette puissance. Nous doutons de ses conseils. Il est Père éternel. Là encore, deux aspects. Il est Père. Chaque roi était considéré et devait être le Père pour son peuple. Chaque roi avait cette responsabilité. Qu'est-ce que c'est un père? Pas seulement quelqu'un qui a mis un enfant, qui a permis d'avoir un enfant, mais quelqu'un qui s'est engagé pour l'élever, pour prendre soin, pour l'éduquer. Nous connaissons tout cela, n'est-ce pas? Nous connaissons les responsabilités d'un père. Il est Père. Il est Père éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Les hommes meurent. Les hommes viennent et ils naissent. J'ai été étonné. On a appris la mort de Maradona. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Eh oui. Qu'est-ce qu'on a dit de celui? Pour moi, il est éternel. J'ai entendu cette phrase 2-3 fois, n'est-ce pas? Au travers des quelques-uns qui... Ah, il est éternel. Mais il a raté le but, là. Il n'est pas éternel. Oui, il est éternel dans l'éternité de Dieu, mais pas sur cette terre, pas comme... Nous avons un Père qui est éternel. Il n'a pas de commencement, mais il n'a pas de fin. Les promesses qu'il fait, elles ont une portée éternelle. Le livre des Ésaïe, là encore, prenez Ésaïe, il est fabuleux. Ésaïe 22, 21. Je le retirerai, je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de la ceinture, et je remettrai tout pouvoir entre ses mains. Il sera le Père pour les habitants de Jérusalem. Dieu promet que Jésus sera le Père. Ainsi, dit Ésaïe 57, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux très élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Dieu est le Dieu éternel, il est Père. En Jésus-Christ, il est venu pour nous offrir une éternité avec lui. On voit les choses par rapport à notre terre. On y est. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait d'être sur terre, d'être en vie. Mais pensez qu'à un certain moment, Dieu peut la reprendre. On apprend le décès de celui-ci, de celle-là. On connaît, tiens, on lutte. Est-ce qu'il va continuer à vivre? Et puis nous avons un Père qui est éternel. Imprégnez-vous de cela. Et c'est tellement plus important que les quelques années qui nous restent sur cette terre. Il dominera éternellement. Voilà ce que Jésus est. Conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel. Et Ésaïe de continuer, et de la part de Dieu, il nous dit, il est le prince de la paix. Il est prince de paix. Ça veut dire que non seulement il est le conquérant, mais il est le pacificateur. En tant que prince, il va remporter toutes les victoires. Tous ses ennemis seront anéantis. Il les mettra tous sous ses pieds. Mais non seulement il va faire cela, mais il va agir pour la paix. Il va agir pour la justice. Et l'Apocalypse est une révélation de la personne de Jésus qui va remporter la victoire sur tous ses ennemis, absolument tout, et qui va montrer que même le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, mais ensuite qui va créer la paix. La victoire des hommes, elle n'entraîne pas la paix. On a parlé de la Pax Romana au temps des conquérants romains. Et qu'est-ce que ça n'a pas donné comme victime, comme mort, comme injustice? Il n'y aurait qu'une injustice dans l'Empire romain, c'est la mort de Jésus. Quand on y réfléchit, la paix romaine, c'était une blague.
Quand Hitler a voulu faire établir son royaume de 1000 ans, il voulait aussi la paix, en commençant par la guerre et par l'élimination de tout ce qui n'était pas comme lui. Aucune puissance n'a réussi à créer la paix et à donner la paix dans le monde. Mais la Bible dit que Jésus est le prince de la paix et qu'il veut commencer par mettre la paix avec Dieu. Vous êtes en paix avec Dieu? Combien c'est important, n'est-ce pas, de vivre cette paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est en paix avec soi-même, on est en paix dans son cœur, on est en paix quelles que soient les circonstances. Le trouble ne va pas donner le manque de paix. Le monde peut être troublé, la paix elle est dans le cœur. Et ce Seigneur crée la paix entre son peuple, entre ses enfants. Il est l'ordonnateur de la paix. Et Noël devient pour nous aussi le symbole de la paix, paix sur terre. Et je crois que nous avons besoin de redécouvrir cela dans un monde qui est tellement troublé. Prendre la paix que Dieu donne, vivre la paix de Dieu et communiquer la paix. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Et Dieu agit aujourd'hui. Il n'est pas découragé. Le Dieu que nous servons n'est pas celui qui va baisser les bras. Il a du zèle. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit. Alors j'aimerais vous encourager tout simplement à reconsidérer qui est Jésus. Le revoir dans sa grandeur, dans son humilité, mais le revoir au travers de ce que la Bible nous dit de lui. Il est admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. De quoi avons-nous besoin en plus? Nous avons tout pleinement en lui. Alors que Dieu nous donne de vivre cette préparation de Noël dans cette paix et dans cette force. Amen.